C'est officiel, Donald Trump vient de signer un décret établissant une réserve stratégique de Bitcoin. Depuis des mois, l'idée circulait, mais ce que Trump a réellement signé n'est pas exactement ce que le marché attendait. Le résultat, c'est une volatilité extrême. Bitcoin a chuté brutalement avant de rebondir. On va décortiquer ce décret, comprendre ce que ça signifie vraiment et voir si cette annonce est un game changer pour l'écosystème crypto ou juste un coup de com'. Du coup, depuis plusieurs mois, l'idée d'une réserve stratégique par les États-Unis, elle a alimenté énormément de spéculations. Beaucoup s'attendaient à un plan ambitieux où le gouvernement américain commencerait à acheter massivement du Bitcoin pour le stocker comme un actif stratégique, à l'image de l'or détenu à Fort Knox ou pas d'ailleurs. Car oui, pour ceux qui ne le savent pas, Elon Musk et Donald Trump ont décidé d'aller vérifier si l'or des États-Unis était toujours là. Mais bref, ça, c'est un autre sujet, donc je laisse ça de côté pour une autre vidéo. Du coup, la réalité est légèrement différente. Donald Trump vient bien de signer un décret exécutif qui officialise cette réserve, mais sans prévoir d'achat immédiat. En clair, cette réserve stratégique, elle ne sera pas constituée de nouveaux bitcoins acquis sur le marché, mais uniquement des BTC déjà en possession du gouvernement américain. Actuellement, l'État fédéral détient environ 200 000 bitcoins, principalement issus des saisies judiciaires dans des affaires criminelles comme celle de Silk Road. Ces bitcoins, qui étaient auparavant revendus aux enchères par le gouvernement, vont désormais être stockés à long terme au lieu d'être liquidés. Ça signifie tout de même moins de pression vendeuse sur le marché, ce qui est une bonne nouvelle pour la stabilité du prix à long terme. L'autre point clé, c'est que Trump a également laissé la porte ouverte à la possibilité d'acquérir de nouveaux bitcoins, mais sous une condition stricte, que cela ne coûte rien aux contribuables américains. Mais ça soulève bien sûr de nombreuses questions. Comment le gouvernement pourrait-il accumuler davantage de BTC sans en acheter directement? Est-ce qu'une partie des fonds issus de la fiscalité crypto pourrait être utilisée pour ces achats? Est-ce qu'on peut imaginer des partenariats public-privé pour renforcer cette réserve? Enfin, ce décret, il ne concerne pas uniquement Bitcoin, mais aussi d'autres actifs numériques. Un stock de réserve va être mis en place pour les cryptos saisis dans les affaires judiciaires. Contrairement à la réserve Bitcoin, ce stock n'a pas vocation à être développé ni utilisé stratégiquement, du moins pas dans l'immédiat. Avec cette annonce, Trump y pose un acte fort. Pour la première fois, une grande puissance, et même la plus grande puissance du monde, reconnaît officiellement Bitcoin comme un actif stratégique au même titre que l'or. Même si ça ne déclenche pas immédiatement des achats massifs, ça envoie un message qui est puissant aux institutions et aux investisseurs du monde entier. Les États-Unis ne comptent pas ignorer Bitcoin, au contraire, ils veulent l'intégrer à leur stratégie économique et financière. C'est une étape historique qui pourrait inspirer d'autres pays à adopter une politique similaire. Mais alors, vous pouvez vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que le marché a immédiatement paniqué après cette annonce. Pourquoi est-ce que Bitcoin a chuté de 7% en quelques minutes? Car oui, l'annonce de la réserve stratégique de Bitcoin par Donald Trump, elle aurait dû être une bombe ultra haussière pour le marché. Pourtant, quelques minutes après la signature du décret, Bitcoin a plongé de 7%, en passant de 91 000 à 84 000 dollars en un éclair. Ce type de réaction, il est assez simple, on appelle ça un sell de news. C'est un phénomène qui est bien connu dans le marché crypto. Donc cette chute brutale, elle est due à plusieurs choses. L'annonce qui est en dessous des attentes, c'est le premier point. Depuis plusieurs semaines, les investisseurs, ils espéraient que la réserve stratégique, elle signifierait un achat massif de BTC par le gouvernement américain. Certains imaginaient un plan d'accumulation progressif avec des montants chiffrés et un calendrier précis, mais en réalité, la réserve, elle se limite pour l'instant au Bitcoin déjà détenu par l'État, sans nouvel achat immédiat. Le résultat, c'est que le marché a été très déçu. Le deuxième point, c'est un trade sur l'anticipation et une prise de profit. Les traders qui avaient déjà pressé l'annonce en amont, avec une hausse de Bitcoin ces derniers jours, dès que la nouvelle est tombée, ils ont donc vendu massivement pour prendre leur profit. Ça a provoqué un effet domino, ce qui a entraîné des liquidations en cascade sur les contrats à effet de levier. Le troisième point, c'est que les gens ont peur d'un piège et des incertitudes. Les détails du décret exécutif, ils ont plutôt semé le doute chez certains investisseurs. Trump ne s'engage pas à acheter de nouveaux bitcoins immédiatement, les conditions pour le faire sont floues, comment acquérir du BTC sans impacter les finances publiques, et surtout, honnêtement, beaucoup se demandent si les BTC saisis sont réellement disponibles. Est-ce que l'État possède réellement les clés privées de tous ces bitcoins? Il y a également une forte volatilité et une réaction émotionnelle. Le marché crypto est très réactif aux annonces et dans un contexte où les investisseurs sont à l'affût du moindre signe de confirmation de bull run, la moindre déception peut déclencher une forte correction. Ajoutez à cela des robots de trading qui sont programmés pour réagir aux nouvelles macroéconomiques et on obtient un effet d'amplification du mouvement baissier. Du coup, qu'est-ce qu'il faut en retenir de tout ça? Ce type de dump instantané, il n'est pas nouveau. On l'a déjà vu avec les annonces de TF Bitcoin, la politique de la Fed ou encore les tweets d'Elon Musk. Les institutions en profitent souvent pour secouer le marché, liquider les positions à levier et racheter plus bas. Cependant, il y a aussi un point ultra positif. C'est que malgré cette chute brutale, Bitcoin a rebondi rapidement en repassant au-dessus des 88 000 dollars en quelques heures seulement. Ça montre que les acheteurs y restent présents et que la tendance haussière globale, elle est toujours en place. La vraie question est maintenant de savoir ce que va faire Trump et son administration avec cette réserve stratégique. Est-ce qu'il va pousser plus loin et réellement enclencher une accumulation de Bitcoin par l'État américain? Quels seront les effets concrets de cette décision? Ce qui est intéressant, c'est que même si le gouvernement américain ne prévoit pas d'achat immédiat, il envoie un message qui est extrêmement puissant au marché et aux autres nations. Les États-Unis reconnaissent officiellement Bitcoin comme un actif stratégique et décident de ne plus le vendre
comme il l'avait fait par le passé. Dans l'histoire récente, les États-Unis avaient liquidé une partie des BTC saisis lors d'enquêtes criminelles, ce qui avait fait chuter le prix du marché. Désormais, ces bitcoins seront conservés dans une réserve de valeur. Ça renforce donc l'idée que Bitcoin est un actif refuge légitime. Les conséquences géopolitiques, elles pourraient être énormes. Les BRICS, avec la Chine et la Russie en tête, cherchent déjà à dédollariser leur économie, comme vous le savez maintenant, si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Si Bitcoin devient un instrument stratégique pour les États-Unis, ça pourrait déclencher une course à l'accumulation mondiale, où chaque pays voudra sécuriser une partie du stock disponible avant qu'il ne devienne hors de prix. Le décret signé par Trump, il laisse également la porte ouverte à une future accumulation de BTC par le gouvernement. L'administration a autorisé le Trésor et le département du commerce à explorer des stratégies budgétaires neutres pour acquérir plus de Bitcoin sans impacter les finances publiques. Ça signifie que plusieurs scénarios sont possibles. L'État pourrait utiliser les revenus d'amende et de saisie pour acheter du BTC. Il pourrait aussi s'appuyer sur des partenariats privés pour accumuler de façon progressive. Un fonds souverain Bitcoin pourrait voir le jour à l'image de ceux créés pour l'or. Si cette accumulation, elle se confirme, l'impact serait colossal. Une réduction massive de l'offre disponible, un choc d'offres similaire à celui des ETF Bitcoin Spot et une pression haussière sur les prix. Le décret mentionne également la mise en place d'un stock de réserve d'actifs numériques qui concernera donc les autres cryptos, comme je vous le disais plus tôt, qui sont détenus par le gouvernement suite à des saisies judiciaires. Pour l'instant, l'État ne prévoit pas non plus lâcher d'altcoin, mais leur intégration officielle dans le cadre stratégique pourrait ouvrir la porte à une reconnaissance institutionnelle future. Si l'administration adopte une approche plus favorable, les barrières réglementaires qui freinent encore l'industrie pourraient rapidement tomber. Ce n'est donc que le début. L'annonce de cette réserve stratégique, c'est donc une première étape. Le marché a réagi avec scepticisme dans un premier temps, mais la véritable question, c'est qu'est-ce que Trump va faire ensuite? Est-ce qu'il joue à nouveau la carte électorale? Cette annonce, elle intervient alors que Trump cherche à renforcer son image auprès des électeurs pro-crypto. Il a déjà massivement séduit l'industrie en mettant fin notamment aux attaques de la SEC contre certaines entreprises du secteur et en s'opposant fermement à un dollar numérique qui est contrôlé par la Banque centrale. Mais en analysant les détails du décret, on se rend compte que rien n'est immédiat. Il y a donc beaucoup plus d'effets d'annonce que de réelles mesures concrètes. Si Trump veut réellement changer la donne, il devrait aller beaucoup plus loin. Autoriser les banques et les institutions financières à intégrer Bitcoin dans leur bilan, accélérer l'approbation des ETF altcoin, instaurer une régulation qui est claire et favorable pour les entreprises du secteur. S'il met en place ces mesures, l'impact sur le marché pourrait être bien plus puissant que la simple création d'une réserve. L'un des points positifs également, c'est que c'est un signal fort pour les institutions. Jusqu'ici, elles étaient très prudentes face aux incertitudes réglementaires. Aujourd'hui, elles savent que le gouvernement américain considère Bitcoin comme un actif stratégique et qu'il ne sera pas interdit ni criminalisé. Ça pourrait convaincre encore plus de fonds d'investissement, d'entreprises et de banques d'accumuler du Bitcoin, surtout après le succès de l'ETF Spot. L'effet, il pourrait être progressif, mais extrêmement puissant à long terme. La question que vous devez également vous poser, c'est est-ce qu'il faut acheter maintenant? Bien sûr, tout ce que je vais indiquer n'est pas un conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches avant d'investir. Il y a 3 points à retenir avant de prendre une décision. Bitcoin est reconnu comme un actif stratégique. C'est un signal aussi à long terme. Il y a le possible achat futur par le gouvernement américain. Ça va réduire l'offre disponible et les institutions pourraient suivre et accélérer l'adoption massive. Mais attention, le marché reste très imprévisible, comme vous le savez, et il peut encore connaître, et va certainement connaître d'ailleurs, des corrections très brutales. L'annonce d'aujourd'hui, elle ne garantit rien du tout par rapport à des achats, mais tout n'est pas perdu car aujourd'hui, le 7 mars, il y a le Crypto Summit de Donald Trump à la Maison Blanche, qui est donc le premier de ce genre, et il s'annonce assez explosif. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai fait une vidéo sur le sujet hier, vous pouvez la retrouver en cliquant sur la vidéo qui s'affiche. En attendant, je vous souhaite d'excellents investissements à tous. C'était Mansour. Peace.